au nord-est des États-Unis, voisin du Québec, et à quelques heures de Montréal. C'est un mélange de montagnes, de forêts, mais surtout de rochers, de sable et de mer. Le Maine possède près de 8000 km de littoral, très découpé, avec des plages, des falaises, des ports de pêche tranquilles et des villes portuaires animées. Notre périple le long de la côte débute à Portsmouth, près de la limite au sud de l'État. C'est l'unique port du New Hampshire. Une petite ville de 20 000 habitants. Avec un quartier de maisons historiques. La Warner House est la plus ancienne maison de briques qui date de 1760. La Wentworth Gardner reflète le style géorgien de la même époque. La Moffat Ladd House est dans ce même style du XVIIIe siècle. Après l'entrée dans le Maine à Kittery, le fort McClary expose son bastion hexagonal qui seul subsiste encore. Malgré la pluie, le petit musée d'art américain d'Ogunquit est un incontournable dans ce village d'artistes. La plage immense s'étend sur plusieurs kilomètres. Le littoral rocheux débute à Kennebank, avec son petit port de caractère à l'ambiance paisible. Les maisons de village pittoresques à marée basse et les rues animées avec toutes sortes de boutiques, de galeries d'art et de restaurants sont beaucoup plus calmes en ce mois de septembre. Au bord de la mer, la charmante petite église de Sainte-Anne. De grandes demeures dominent l'Atlantique. Comme la maison familiale d'été du président George Bush. En longeant quelques baies, on atteint le cap Porpoise, où sont amarrés de modestes bateaux de pêche, pour la pêche au homard, bien sûr. Au loin, le phare de Goat Island. Au menu des restaurants, un classique, les chowders, ou soupe de poisson, ou comme ici surtout, soupe de palourde. À quelques kilomètres au nord, la longue plage familiale de All Archer, très fréquentée en été par les Québécois, est reconnaissable à sa longue jetée de boutiques sur pilotis. Ce sont 65 phares qui jalonnent la côte du Maine. Le phare Cap Elizabeth domine la crique de Dye Cove.
Quant au phare de Portland Head, construit par George Washington en 1790, il en est le plus spectaculaire. Autour de Portland, on aperçoit au loin le phare de Rum Island, puis le phare de Spring Pond H et le Bug Light à l'entrée de la baie. Quelques belles demeures sur les hauteurs de la ville. Bien protégées, avec vue sur bateaux et navires. Même en septembre, le vieux port est encore animé. Après une heure de route vers le nord, la traversée de Bath permet d'admirer de belles demeures du XVIIe et du XVIIIe siècle. Puis, au bout d'une des péninsules escarpées, la visite de Boothby Harbour permet de parcourir le vieux port dans sa baie bien protégée. Ainsi que les rues bordées de petites boutiques qui descendent vers les quais. En matinée, nous avons droit au très traditionnel défilé des pompiers de la localité. En soirée, c'est un retour au homard et au filet mignon. C'est d'un bateau qu'on peut vraiment apprécier la beauté, la diversité et le pittoresque de cette côte rocheuse et très découpée. Au passage, les vestiges du Fort Hendrick. Durant la promenade, le bateau est souvent obligé de slalomer à travers les milliers de flotteurs de casiers de homards.
Puis c'est le retour dans la baie de Boothbay Harbor. À Wiscasset, le homard est aussi en vedette. Ici, on mange du rouge. Une suite de baies et de presqu'îles nous mène au port de Rockland. Puis c'est la montée au sommet du phare de Hall's Head. Mais c'est du sommet du parc Camden Hills qu'on découvre une superbe vue sur la baie de Camden. C'est un véritable village de carte postale de la Nouvelle-Angleterre. En quittant Camden, on franchit le pont Penobscot et son observatoire au sommet d'un des piliers. Avant d'arriver à Castine et sa rue principale qui descend jusqu'au port, qui est aussi celui de la célèbre école navale du Maine. Le petit phare du Dice Head domine le village. Un autre bras de mer est le grand pont de Deer Isle qui permet de se rendre jusqu'à Stonington. Un village typique de pêcheurs bâti à l'extrémité sud d'une péninsule. Ces nombreuses carrières de granit ont fourni la pierre pour de nombreux monuments, dont la Statue de la Liberté. Les flotteurs de casier à homards sont toujours aussi décoratifs le long de la route. Une route qui nous mène au fameux parc Acadia. Bar Harbor est la porte d'entrée du parc. Un port et une station balnéaire, autrefois prisée par les milliardaires. Rassurons-nous, les homards sont toujours là.
Une route côtière suit les pourtours du parc, en passant par la seule plage du circuit. En longeant les collines de granit. Et en faisant un arrêt au trou du tonnerre. Un tonnerre qui avait l'air un peu fatigué. Les baies tranquilles se succèdent. Jusqu'au port Southeast, avec sa statue très moulante, si l'on peut dire. Il faut parvenir au sommet du mont Cadillac, à 466 mètres de haut, pour profiter d'un panorama exceptionnel à 360 degrés. Une vue magnifique sur les îles, et sur Bar Harbor, et sur la baie des Français, et sur tout le littoral environnant. Jusqu'au moment de reprendre la route à travers les White Mountains en emportant les images d'une région pittoresque et bien sûr des images de homards en retournant vers Montréal.